Il y a un terrible aveuglement qu'on voit dans l'évolution, mais il y a encore un aussi terrible et affreux aveuglement qui est ce redoutable évangile, qui n'est pas du tout un évangile, et qui est prêché, à savoir l'humanisme. Il est dans le pouvoir de l'homme de devenir comme Dieu. Les racines et les graines de la perfection sont profondément dans l'être humain, si seulement il creuse assez profond pour les trouver. Il n'y a aucun besoin d'intervention de l'extérieur. Ce n'est pas nécessaire que Dieu intervienne, que Christ vienne dans ce monde. L'homme a en soi la capacité de s'élever, de s'améliorer au fond de son être. Il est une créature merveilleuse. Quel aveuglement! Tristesse, désolation et échec s'ensuivent. Et vous dites, chose étonnante à la lumière des événements actuels et des conditions présentes du monde, chose étonnante qu'aucun homme ne peut croire. Étonnant qu'on le laisse prêcher, étonnant qu'on parle à voix basse d'épouvantables atrocités pires que celles du haut Moyen-Âge, et qu'aussitôt après on dise qu'il y a dans l'homme la possibilité d'être comme un Dieu. Terrible aveuglement. La vraie question est celle-ci. Les hommes sont-ils aujourd'hui plus nobles moralement? Est-ce qu'ils s'élèvent moralement? Qui peut dire oui à la fin à la lumière de ce que nous savons aujourd'hui? Cependant, cet évangile de l'humanisme est prêché. L'homme s'élève constamment et l'utopie est à l'horizon, parce que l'homme a en lui-même la capacité de s'élever. C'est de l'aveuglement, un terrible aveuglement. Mais voir le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, c'est voir l'espoir. C'est regarder dans la direction où se trouve la rédemption. La rédemption est dans un autre genre d'humanité et dans un pouvoir de racheter, parce qu'il y a là quelque chose qui satisfait Dieu. Tout ce qui ne satisfait pas Dieu ne peut jamais être un pouvoir rédempteur. Est-ce que le Seigneur Jésus a le pouvoir? Nous tous ici, nous écrirons d'une seule voix. Oui, il a le pouvoir, il a la ressource pour le faire. Mais une autre question se présente. Est-il libre pour acheter? Dans cette affaire du parent rédempteur, une seule chose est considérée comme bien établie, c'est qu'il ne peut avoir qu'une épouse. S'il est déjà marié, il est disqualifié parce qu'il ne peut pas se marier avec la personne pour laquelle il rachète l'héritage. C'était le problème avec l'autre parent dans le cas de Ruth. Il n'était pas libre, il était marié avec et avait une famille. Mais Boaz était célibataire, il était libre, et il pouvait prendre Ruth pour épouse. La voie était parfaitement libre. Maintenant, nous entrons spirituellement dans le terrain des choses sublimes. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de nous racheter de toute iniquité. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5, 25, Tite 2, 14. Le racheté va être uni au Seigneur, et le Seigneur Jésus, je le dis avec révérence, va avoir seulement une épouse. Il n'y aura qu'une noce de l'agneau. L'Église est son unique épouse. Ces rachetés sont les seuls qui vont être amenés dans une telle relation avec lui. Et la voie est libre. Il se tient parfaitement libre pour racheter et accepter les conséquences du rachat. Même de se marier avec celle pour qui l'héritage est racheté. La rédemption ne nous place-t-elle pas dans une position très sacrée avec le Seigneur Jésus? La véritable signification du titre qui lui est attribué de parent rédempteur, c'est que nous allons être unis à lui. Non pas rachetés comme un bien meuble, comme une chose, mais rachetés afin d'être unis à lui pour toujours. Dans le plus saint de tous les liens, mariés avec le Seigneur. C'est la signification du Fils de l'homme. Oui, il est libre. Il peut le faire. Il ne reste qu'une question. Est-il consentant? Il a le droit, il a la ressource, il a la liberté. Est-ce qu'il veut bien le faire? Oh, combien Ruth et Naomi ont dû attendre en retenant leur souffle avec des cœurs battants à grands coups pendant que cette dernière question restait à répondre. Est-ce qu'il veut? Ah, mais il peut y avoir ici aucun cœur qui batte à grands coups ni aucun souffle retenu. Est-il décidé à le faire? Eh bien, auditeurs et auditrices, que disons-nous à cela? Il l'a fait. Et cela répond à la question.
Si nous n'en jouissons pas, nous n'avons plus qu'à l'accepter, à le croire. Il est bel et bien disposé. Que le Seigneur ravisse nos cœurs et élargisse notre vision de Jésus, le Fils de l'homme.